Véronica mérite tout. Tu ne vaux rien et tu l'as toujours été, a déclaré ma mère Frances, sa voix traversant le cabinet d'avocat comme une lame. Je m'assis dans le fauteuil en cuir, les mains croisées sur les genoux, la regardant marcher derrière ma sœur avec l'assurance de quelqu'un qui croit avoir toutes les cartes en main. Et la salle de conférence lambrissée d'acajou me paraissait plus petite à chaque seconde qui passait, le poids de ses mots pesant sur ma poitrine comme des pierres. Je m'appelle Judith, à 29 ans, j'ai passé la majeure partie de ma vie à me rappeler que j'étais la déception, le fardeau, la fille qui n'avait jamais été à la hauteur. Véronica, de 3 ans, sa cadette et perpétuellement dorée aux yeux de notre mère, était assise à côté de Frances, ses doigts parfaitement manucurés tambourinant sur la table dans l'attente. Les avocats avaient 10 minutes de retard. Mais Frances ne pouvait plus contenir son excitation. Rose a toujours su que Véronica était spéciale, poursuit Frances, les yeux brillants de satisfaction vindicative. Belle, charmante, tout ce qu'une grand-mère peut désirer chez sa petite-fille. Tu étais juste, là. Une obligation. J'ai senti l'aiguillon familier de ses paroles, mais quelque chose de plus profond, une force tranquille que j'avais cultivée pendant des années en gérant les affaires de grand-mère Rose, m'a permis de rester stable. L'horloge ornée du grand-père dans le coin faisait un tic-tac régulier, marquant le temps jusqu'au moment qui allait tout changer. Frances n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, et je me trouvais presque reconnaissante de sa cruauté. Grâce à elle, ce qui allait se passer ensuite ressemblerait plus à de la justice qu'à de la vengeance. J'ai hâte de redécorer la maison de grand-mère, dit rêveusement Véronica, qui planifie déjà son héritage. Ces antiquités sont tellement démodées. Je pense à une décoration moderne et minimaliste. Peut-être des luminaires italiens hors de prix que j'ai vus dans le magazine. Frances rayonne de fierté. Tout ce que tu veux, ma chérie. Le compte d'épargne de Rose devrait facilement couvrir les rénovations. 20 000 $, c'est déjà beaucoup quand on sait dépenser intelligemment. Je les ai regardés discuter de leurs projets, me sentant comme un fantôme dans ma propre famille. Ils parlaient de la maison de grand-mère Rose, de sa collection de bijoux, de son modeste compte d'épargne avec une telle certitude, un tel droit. Pas une seule fois ils n'ont mentionné les 3 années que j'avais passées à rendre visite à Rose tous les mardis et jeudis, à l'aider à classer ses papiers, à l'écouter raconter ses histoires, à découvrir les investissements commerciaux qu'elle avait soigneusement cachés pour échapper à la dépendance au jeu de ma mère. Elle a poigné de la porte à tourner et je me suis redressée sur ma chaise. Les avocats étaient arrivés, portant des porte-documents et arborant des expressions qui suggéraient que cette lecture serait tout sauf routinière. Francis lissa ses cheveux et ajusta sa veste, se préparant à récupérer ce qu'elle pensait être légitimement la propriété de Véronica. Ce que ma mère ignorait, c'est que grand-mère Rose avait été bien plus perspicace qu'on ne le pensait, et infiniment plus riche que ma famille ne l'avait jamais imaginé. Les mois qui avaient précédé ce moment avaient été marqués par une danse prudente entre ma grand-mère et moi, une danse que ma mère et ma sœur avaient été trop égocentriques pour remarquer. Tous les mardis et jeudis depuis 3 ans. Je faisais les 45 minutes qui séparaient mon appartement du centre de Minneapolis de la modeste maison de grand-mère Rose dans la banlieue, soi-disant pour l'aider dans ses tâches ménagères et lui tenir compagnie dans ses dernières années. Ce qui se passait en réalité lors de ces visites était bien plus complexe. Rose préparait sa fameuse tisane à la camomille, s'installait dans son fauteuil préféré et commençait ses petits projets, des investissements commerciaux qu'elle réalisait. Depuis plus de 20 ans, et la plupart des gens voyaient en Rose une gentille femme âgée vivant de la sécurité sociale et d'une petite pension provenant de l'emploi à l'usine de son défunt mari. En réalité, elle détenait des participations majoritaires dans 5 sociétés différentes, allant d'une entreprise de restauration prospère à une société de promotion immobilière petite mais rentable. Francis a un problème, Judith, m'avait confié Rose lors d'une de nos premières conversations. Je l'ai vu gaspiller 3 paiements exceptionnels différents au fil des ans. L'assurance vie de son père, le règlement de son accident de voiture, et même l'argent que je lui ai donné pour les études de Véronica, tout a disparu dans ses machines de casino. Je m'en doutais. Les fréquents voyages d'affaires de Frances dans les casinos des environs, ses sautes d'humeur qui coïncidaient avec un stress financier mystérieux et ses demandes constantes de prêts à Rose avaient dressé un tableau clair de la situation. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est à quel point Rose avait méthodiquement protégé ses biens de la dépendance de ma mère. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour m'aider à gérer ses investissements, avait dit Rose en faisant glisser un dossier sur la table de la cuisine. Quelqu'un qui ne verra pas les signes du dollar et n'oubliera pas la responsabilité.
Le dossier contenait des documents d'entreprise, des états financiers et des accords de partenariat d'une valeur d'environ 15 millions de dollars. Rose avait passé des décennies à construire discrètement cet empire commercial, réinvestissant les bénéfices et développant ses avoirs tout en gardant l'apparence d'une simple retraitée. Elle m'avait choisi comme successeur, non par favoritisme, mais par nécessité. Les dettes de jeu de Francis avaient mis les créanciers en état d'alerte, et il reniflait déjà les biens de Rose, dans l'espoir de les récupérer à sa mort. Ta mère croit que j'ai 20 000 dollars d'économie et une maison qui vaut peut-être 250 000 dollars, avait expliqué Rose avec un léger sourire. Laissons-la continuer à croire cela. Ces entreprises ont besoin d'être protégées de ces créanciers. Et plus important encore, elles ont besoin de quelqu'un qui comprenne leur valeur. J'ai passé ces 3 années à me renseigner sur tous les aspects des investissements de Rose, à rencontrer des avocats spécialisés en droit des sociétés et à m'assurer que la succession de l'entreprise serait juridiquement irréprochable. Frances et Véronica avaient parfois fait des commentaires sarcastiques sur mes activités caritatives avec Rose, sans jamais prendre la peine de me demander de quoi nous avions réellement discuté pendant nos longs après-midi ensemble. Aujourd'hui, alors que les avocats s'installaient dans leur fauteuil et commençaient à classer les documents, je sentais le poids de ces conversations secrètes. Le plan de Rose était sur le point de se dérouler exactement comme elle l'avait conçu, et la cruauté de ma mère aurait finalement un prix qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. M. Harrison, le principal avocat de la succession, était un homme distingué d'une 60aine d'années qui travaillait avec Rose depuis plus de 15 années. Et elle se racla la gorge et ouvrit le document officiel du testament, ses lunettes de lecture soigneusement posées sur son nez. Francis et Véronica se sont penchés avec impatience, tandis que je restais calme, mon cœur battant la chamade à mesure que le moment approchait. Les dernières volontés et le testament de Rose Elizabeth Thompson, commença formellement Monsieur Harrison. Moi, Rose Elizabeth Thompson, saine de corps et d'esprit, lègue par la présente mes biens matériels comme suit. Francis saisit la main de Véronica, les deux femmes contenant à peine leur excitation. Elles attendaient ce moment depuis des mois, depuis que la santé de Rose avait commencé à décliner. Je les observais avec un mélange de tristesse et de détermination, sachant que leur joie serait de courte durée, mais nécessaire. À ma petite fille Véronica, je lègue ma maison familiale au 1247 Elm Street, y compris tous les meubles, les installations et les effets personnels qu'elle contient. En outre, je lègue à Véronica toute ma collection de bijoux et le contenu de mon compte d'épargne à la First National Bank. Véronica poussa un cri de joie, ses mains se portant à sa bouche sous l'effet d'une surprise théâtrale. Francis s'est mise à pleurer des larmes de ce qui semblait être de la gratitude, bien que je soupçonne qu'il s'agissait de larmes de soulagement d'avoir obtenu ce qu'elle pensait être la solution à ses dettes croissantes. Elles s'embrassèrent de façon théâtrale, tandis que Monsieur Harrison continuait à lire le texte officiel du legs. Les bijoux à eux seuls doivent valoir 30 000 dollars, chuchote Francis à Véronica. Et cette maison se trouve dans un quartier si recherché maintenant. J'ai ressenti un sentiment familier d'exclusion pendant qu'il célébrait, mais il a été rapidement remplacé par une participation. Rose m'avait prévenu que ce moment serait difficile. Que les regarder recevoir ce qu'ils croyaient être tout mettrait ma détermination à l'épreuve. Elle avait raison. En voyant leurs visages triomphants, en entendant leurs plans immédiats pour liquider la mémoire de Rose en espèces sonnantes et trébuchantes, ma poitrine s'est serrée de chagrin et de colère. À ma petite fille Judith, poursuit Monsieur Harrison, je laisse ma collection de documents commerciaux et de dossiers d'entreprise qui se trouvent dans le classeur de mon bureau. Francis s'est mis à rire, un son moqueur et dur qui a résonné dans la salle de conférence. Des documents commerciaux? Quels documents commerciaux? Maman n'a jamais eu d'autre activité que la perception de la sécurité sociale. Véronica s'est esclaffée en même temps que sa mère. La pauvre Judith s'occupe de la paperasse ennuyeuse tandis que je m'occupe de la maison et des bijoux. Je suppose que c'est normal. Elles ont échangé un regard d'amusement partagé. La cruauté étant désinvolte et automatique. J'ai absorbé leurs moqueries sans réagir, sachant que leur rire se transformerait en quelque chose de très différent dans les prochaines minutes. Le plan de Rose fonctionnait parfaitement. Ils étaient tellement convaincus de leur victoire qu'ils ne verraient le retournement de situation que trop tard. M. Harrison a fermé le testament et l'a mis de côté, mais il n'a pas fait un geste pour conclure la réunion. Au contraire, il m'a regardé directement avec une expression qui suggérait que les choses sérieuses ne faisaient que commencer. Alors que Frances et Véronica poursuivaient leur célébration à voix basse,
Une deuxième avocate est entrée dans la salle de conférence. Margaret Kowalski était une femme d'une quarantaine d'années au visage vif, spécialisée dans le droit des sociétés. Et sa présence a immédiatement changé l'atmosphère. Elle portait une épaisse mallette et arborait une expression confiante qui suggérait qu'elle détenait des informations susceptibles de tout changer. Mesdames, dit M. Harrison, je vous présente Margaret Kowalski, de Silverpin Holdings. Elle a quelques documents supplémentaires concernant la succession de Rose. Frances leva à peine les yeux de sa conversation avec Véronica sur les plans de redécoration. Des documents supplémentaires? Quel genre de documents supplémentaires? Le testament était très clair. Margaret s'installa dans son fauteuil et ouvrit sa mallette avec une précision délibérée. Monsieur Harrison a raison de dire que le testament concerne les biens personnels de Rose, sa maison, ses bijoux et son compte d'épargne. Cependant, ces biens ne représentent qu'une petite fraction de l'ensemble des actifs de Rose. Véronica a levé la tête de son téléphone, où elle envoyait des messages à ses amis à propos de son héritage. Comment ça, une petite partie? Grand-mère n'était pas riche. Elle vivait dans cette petite maison et conduisait cette vieille voiture. Rose Thompson était en effet très riche, répond Margaret calmement. Elle a simplement choisi de vivre modestement tout en construisant un empire commercial important. Au cours des 22 dernières années, elle a détenu des participations majoritaires dans 5 sociétés différentes, gérées par une structure complexe mais légale, conçue pour protéger ses actifs. Le visage de Frances commence à perdre ses couleurs. Un empire commercial. C'est impossible. Ma mère a travaillé à la poste pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Elle n'a jamais parlé d'entreprise. J'ai vu la confiance de ma mère s'effriter tandis que Margaret étalait des documents d'entreprise sur la table de conférence. Les documents portaient la signature de Rose. Des dates notariées remontant à des décennies, et des états financiers qui montraient des bénéfices de plusieurs millions. Frances prit l'un des documents avec des doigts tremblants, balayant les chiffres avec une horreur grandissante. Ces sociétés, poursuivit Margaret, comprennent North Peak Engineering, une entreprise de génie civil qui a passé un contrat avec le département des autoroutes de l'État pendant 15 ans. Rumor Publishing, qui détient les droits de plusieurs magazines régionaux à succès. Jasper Hollow Foods, une société de restauration qui organise de grands événements d'entreprise dans les villes jumelles. Oxban Technology, une entreprise de développement de logiciels petite mais rentable. Et Larkspur Finch, une société de promotion immobilière qui a construit 3 communautés résidentielles prospères. Le visage de Véronica est devenu pâle. Combien valent ces entreprises? La valeur combinée basée sur les évaluations les plus récentes est d'environ 15 millions de dollars. Le chiffre était suspendu dans l'air comme un poids physique. Frances a émis un petit son étouffé, tandis que Véronica a serré le bord de la table si fort que ses jointures sont devenues blanches. Leur célébration s'était transformée en un silence stupéfait, remplacé par la prise de conscience qu'elle s'était basée sur des hypothèses complètement fausses concernant la richesse de Rose. D'où vient l'argent? Chuchote Frances. Comment pouvait-elle se permettre d'acheter des entreprises? Margaret consulte ses notes. Rose a commencé à investir en 2002, en utilisant le règlement de l'assurance vie de votre père comme capital initial. Au lieu de dépenser cet argent, elle s'est associée à des propriétaires d'entreprises existantes qui avaient besoin d'investisseurs. Au fil du temps, elle a acquis une participation majoritaire en réinvestissant soigneusement ses bénéfices. De l'avis général, c'était une femme d'affaires extrêmement avisée. J'ai vu le visage de ma mère passer de l'incrédulité à la confusion, puis à l'effroi. Francis avait toujours considéré Rose comme une simple femme dont il fallait s'occuper, sans jamais reconnaître l'intelligence vive qui avait bâti un empire juste sous le nez de tout le monde. Et la condescendance dont Frances avait fait preuve à l'égard des petits hobbies de Rose se révélait maintenant comme un aveuglement volontaire face au succès remarquable de sa mère. Mais pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Demanda Véronica. Pourquoi garder le secret? L'expression de Margaret devient sérieuse. Rose était très soucieuse de protéger ses biens des créanciers potentiels. Elle avait observé certaines habitudes de jeu au sein de la famille et voulait s'assurer que son empire commercial resterait intact. Le visage de Francis rougit d'humiliation et de rage. La vérité soigneusement cachée sur son addiction était maintenant exposée devant des avocats et documentée dans des dossiers d'entreprise qui ne pourraient jamais être niés ou rejetés. Margaret fouilla dans sa mallette et en sortit une autre série de documents, portant des dates et des signatures plus récentes.
Rose a mis à jour son plan de succession il y a 18 mois, après avoir mûrement réfléchi à qui devait hériter du contrôle de ses entreprises. Frances s'est avancée dans son fauteuil. Véronica est son héritière principale, indique clairement le testament. Le testament traite des biens personnels de Rose. Margaret l'interrompt fermement. La propriété d'une société est régie par des structures juridiques différentes. Ces entreprises n'ont jamais fait partie de son patrimoine personnel. Elles étaient détenues en fiducie, avec des successeurs désignés choisis en fonction de l'évaluation par Rose de leur sens des affaires et de leur responsabilité financière. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer à mesure que le moment approchait. Depuis 3 ans, je savais que ce jour viendrait, mais le vivre me paraissait surréaliste. Francis et Véronica étaient sur le point d'apprendre que leurs hypothèses sur la hiérarchie familiale ne signifiaient rien face à la planification minutieuse de Rose. Qui hérite des entreprises, demanda Véronica. La voix tendue par l'anxiété. Margaret se tourna pour me faire face directement. Judith Thompson a été désignée comme le principal successeur pour les 5 entreprises. Elle a travaillé en étroite collaboration avec Rose au cours des 3 dernières années, s'est familiarisée avec les opérations et a rencontré les équipes de direction. La transition est conçue pour se faire en douceur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Frances me fixait comme si elle voyait un étranger, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit. La parfaite sérénité de Véronica s'est complètement effondrée, son visage se contorsionnant d'incrédulité et de peur. C'est impossible, a finalement réussi à dire Frances. Judith ne connaît rien aux affaires. Elle n'a jamais montré le moindre intérêt en fait, dis-je tranquillement, parlant pour la première fois depuis l'arrivée des avocats, cela fait 3 ans que je me renseigne sur ces entreprises. Tous les mardis et jeudis. Lorsque je rendais visite à grand-mère Rose, nous examinions les rapports financiers, rencontrions les dirigeants et discutions de la stratégie à long terme. C'était une enseignante hors pair. Les yeux de Véronica se remplissent de larmes de rage. Les yeux de Véronica se remplissent de larmes de rage. Tu savais? Tu savais pour l'argent pendant tout ce temps et tu n'as rien dit. Rose m'a demandé de garder les entreprises confidentielles jusqu'à sa mort, ai-je répondu calmement. Elle voulait les protéger de toute ingérence extérieure. Le visage de Francis se tordit de compréhension. Interférence extérieure. Tu parles de mes dettes? Margaret acquiesce. Rose était très explicite quant à ses préoccupations. Elle avait observé de nombreux cas où les ressources de la famille avaient été perdues à cause de dettes de jeu. Et elle voulait s'assurer que son empire commercial restait stable et productif. Le poids de cette révélation s'est abattu sur la pièce comme une lourde couverture. Francis réalise que non seulement elle a sous-estimé sa propre richesse et son intelligence, mais que son addiction au jeu a coûté à sa famille l'accès à des millions de dollars. Ses années de condescendance à l'égard de Rose, son rejet des conversations ennuyeuses de Rose sur les investissements, l'avaient rendu aveugle à l'empire qui était en train de se construire sous ses yeux. 15 millions de dollars, chuchote Véronica, comme si le fait de prononcer le chiffre pouvait le rendre moins réel. 15 millions de dollars, et tu les as tous? J'ai hérité de la responsabilité de gérer ces entreprises, ai-je corrigé. Rose a construit quelque chose de remarquable, et elle m'a fait confiance pour poursuivre son travail. Frances s'est levée brusquement. Sa chaise raclant le sol. Ce n'est pas juste. Véronica est la première héritière. Il doit y avoir un moyen de contester cela. L'expression de Margaret est restée professionnelle mais ferme. La succession de l'entreprise est légalement établie depuis des années. Chaque document a été dûment notarié, attesté et déposé auprès des autorités compétentes. Rose a travaillé avec plusieurs avocats pour s'assurer qu'il n'y aurait aucun motif de contestation. Le piège tendu par Rose était parfait dans sa simplicité. Elle avait donné à Frances et à Véronica exactement ce qu'elles attendaient tout en protégeant ce qui comptait vraiment de leur interférence potentielle. Frances commença à faire les 100 pas derrière sa chaise comme un animal en cage. Son triomphe d'antan s'était transformé en calcul désespéré. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire. Une contestation juridique. Un moyen de prouver que la mère n'avait pas toute sa tête lorsqu'elle a pris ses dispositions. Margaret ouvrit un autre dossier avec une efficacité éprouvée. Rose a anticipé de telles préoccupations. Elle a subi une évaluation psychologique complète il y a 6 mois. Spécifiquement pour démontrer sa compétence mentale.
Les résultats montrent que ses fonctions cognitives sont bien au-dessus de la moyenne pour son groupe d'âge. J'ai regardé le visage de ma mère tandis qu'on lui fermait systématiquement toutes les portes du déni. Rose avait pensé à tout, passant des années à construire des barrières juridiques qui protégeraient ses entreprises du scénario qui se déroulait maintenant. L'addiction de Frances au jeu, son habitude de considérer les ressources familiales comme son propre compte en banque, avait finalement rencontré un obstacle qu'elle ne pouvait ni manipuler ni surmonter. La maison, dit Véronica désespérément. Au moins, il me reste la maison et les bijoux. C'est déjà ça. Margaret consulta ses notes avec une expression qui laissait présager d'autres mauvaises nouvelles. Malheureusement, il y a aussi des complications concernant ses biens. Les créanciers de Rose ont surveillé la succession et il y a des privilèges importants sur la propriété et la collection de bijoux. Le visage de Frances devint blanc. Des privilèges? Quels privilèges? Vos dettes de jeu, Frances. Plusieurs casinos ont obtenu des jugements contre vous au cours des 2 dernières années. Ils ont attendu que la succession de Rose soit réglée pour pouvoir récupérer les biens hérités. Et la maison et les bijoux devront être liquidés pour satisfaire ses obligations. Le dernier élément de la stratégie de protection de Rose devient clair. Elle savait que tous les biens laissés à Véronica finiraient par tomber entre les mains de Francis et que, de là, il serait saisi par les créanciers. En donnant à Véronica la maison et les bijoux, Rose ne lui avait en fait rien donné, pire que rien. Puisque Véronica serait désormais responsable des procédures légales nécessaires pour transférer les biens au casino. Véronica s'effondre dans son fauteuil, les larmes aux yeux. Je n'ai donc rien? Rien du tout? Je reçois ce qui reste après que les créanciers ont été satisfaits. Monsieur Harrison dit doucement, malheureusement, étant donné la valeur des privilèges par rapport à la valeur estimée de la propriété et des bijoux, il est peu probable qu'il y ait un reliquat important. Frances s'est tournée vers moi avec une expression de pure haine. Tu as tout planifié. Tu l'as manipulée pour qu'elle nous laisse tomber. J'ai aidé grand-mère Rose à gérer ses affaires, ai-je répondu fermement. Pour le reste, c'est elle qui a pris la décision, en se basant sur les observations qu'elle a faites de cette famille pendant des années. Ce n'est pas fini, a grogné Frances. Je trouverai un moyen de me battre. Je prouverai que vous l'avez influencée. Que vous avez profité d'une femme âgée. La voix de Margaret coupa court aux menaces de Frances avec une autorité professionnelle. Je devrais mentionner que Rose a beaucoup documenté son raisonnement. Elle a tenu des registres détaillés des interactions familiales, y compris des enregistrements de conversations au cours desquels il était question de dettes irrécouvrables. Elle a également consigné les cas où des membres de la famille ont fait des commentaires désobligeants sur son intelligence ou son sens des affaires. Je me suis souvenu du petit enregistreur numérique de Rose, qu'elle avait commencé à utiliser après que Frances eut fait des commentaires particulièrement cruels sur la prétendue sénilité de Rose. Ma grand-mère avait mis en place une défense juridique contre le type de défi que Frances menaçait de lancer. Frances s'enfonça dans son fauteuil, se vidant de son énergie lorsqu'elle réalisa l'ampleur de la préparation de Rose. Toutes les éventualités avaient été envisagées, toutes les objections possibles anticipées et contrées. Rose avait passé 3 ans non seulement à m'enseigner ses affaires, mais aussi à construire une forteresse juridique inattaquable autour du plan de succession. Et la femme que ma famille avait considérée comme une simple retraitée les avait complètement dépassés, en veillant à ce que l'œuvre de sa vie soit protégée contre les personnes même qui avaient considéré sa générosité comme allant d'eux. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'en ai retiré une enveloppe scellée que Rose m'avait donnée 6 mois avant sa mort. Grand-mère Rose m'a demandé de vous la remettre à tous les deux. Une fois la procédure judiciaire terminée. Francis et Véronica ont regardé l'enveloppe comme si elle allait exploser. Leur visage avait l'expression creuse de personnes qui viennent de voir s'effondrer toute leur vision du monde. Les doigts tremblants, Francis ouvrit l'enveloppe et déplia la lettre manuscrite qu'elle contenait. Mes chères Frances et Véronica, lut Frances à haute voix, la voix brisée. Si vous lisez ceci, c'est que mon empire commercial a été révélé et que vous comprenez la véritable ampleur de ce que vous avez perdu. Je veux que vous sachiez que je n'ai pas pris cette décision à la légère. Véronica se pencha pour lire, des larmes fraîches coulant sur ses joues. Frances a continué à lire, sa voix devenant plus petite à chaque mot. Francis, ton addiction au jeu a coûté à cette famille plus que tu ne le penses. L'argent que tu m'as demandé au fil des ans, les prêts que tu n'as jamais remboursés, provenaient des bénéfices générés par ces entreprises.
J'ai calculé que tes dettes ont coûté à la famille plus de 200 000 $ rien qu'au cours des 5 dernières années. Les mains de Francis tremblèrent alors qu'elle tenait la lettre. Elle a tenu le compte? Véronica, poursuit Francis. Tu n'as jamais montré d'intérêt pour autre chose que dépenser de l'argent et acquérir des biens matériels. Quand j'ai essayé de discuter de mes investissements avec toi, tu les as rejetés comme des passe-temps ennuyeux de vieille dame. Tu m'as clairement fait comprendre que tu ne me voyais que comme une source d'héritage. Véronica sanglote ouvertement, le poids de la déception de sa grand-mère l'atteignant enfin. Judith, en revanche, a passé 3 ans à se familiariser avec ses entreprises, non pas parce qu'elle voulait en hériter, mais parce qu'elle se souciait sincèrement de mon bien-être et qu'elle respectait mon intelligence. Elle ne m'a jamais demandé d'argent, n'a jamais ignoré mes réalisations et ne m'a jamais traité comme un fardeau. Frances termine la lecture de la lettre, sa voix est à peine un murmure. Je laisse ces entreprises à Judith parce qu'elle les a gagnées par son dévouement, son respect et son amour sincère. Ce dont vous héritez, ou ne parvenez pas à hériter, est le résultat de choix que vous avez faits pendant de nombreuses années. J'espère que vous tirerez des leçons de cette expérience, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Je t'aime, maman. La salle de conférence devint silencieuse, à l'exception des pleurs silencieux de Véronica. Frances fixa la lettre pendant un long moment avant de la plier soigneusement et de la remettre dans l'enveloppe. Lorsqu'elle leva les yeux vers moi, son expression était passée de la colère à quelque chose de plus proche de la défaite. Elle a vraiment planifié tout cela, dit Francis à voix basse. Dans les moindres détails. Oui. Répondis-je. Elle a passé 3 ans à s'assurer que tout serait légalement protégé et correctement documenté. Margaret a commencé à emballer ses documents. Judith, vous devrez rencontrer les équipes de direction de chaque entreprise au cours des 2 prochaines semaines. Les plans de transition sont déjà en place, mais certaines signatures sont nécessaires pour finaliser les transferts. J'ai acquiescé, sentant le poids de la responsabilité s'installer sur mes épaules. Rose m'avait bien préparé à ce moment, mais devenir propriétaire de 5 entreprises prospères me paraissait surréaliste. Je prendrai le temps dans mon emploi du temps. Frances se leva lentement, se déplaçant comme une personne bien plus âgée que ses 54 ans. Je suppose que des félicitations s'imposent. Vous avez très bien joué. Je n'ai rien joué du tout, ai-je dit fermement. J'ai aimé grand-mère Rose. Et elle a reconnu cet amour. Tout le reste a suivi. Véronica a finalement levé les yeux de ses mains. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Vous devrez travailler avec les créanciers de votre mère pour liquider les biens hérités, explique Monsieur Harrison. Le processus prendra plusieurs mois, mais il devrait permettre de régler les dettes en suspens. Et après cela, demande Véronica. Après cela, vous devrez construire vos propres vies, ai-je dit, pas méchamment. Grand-mère Rose vous a fait le même cadeau qu'à moi, la possibilité d'apprendre de vos erreurs. C'est à vous de décider ce que vous ferez de cette opportunité. Francis ramassa son sac à main et se leva pour partir. Je suppose que nous ne nous verrons plus beaucoup. Cela dépend, ai-je répondu. La porte est toujours ouverte si vous êtes prêt à construire un autre type de relation. Mais l'époque où l'on considérait la famille comme acquise est révolue. Francis et Véronica ont découvert que les dettes de jeu avaient augmenté bien au-delà de ce qu'ils avaient initialement imaginé, les intérêts composés et les frais de justice portant le total dû à près de 400 000 $. Et la maison et les bijoux, après évaluation et frais de justice, couvrent à peine les 2/3 de la dette, laissant Frances personnellement responsable du reste et la contraignant à la faillite. Véronica, désormais responsable des choix financiers de sa mère, a perdu sa cote de crédit et son statut social lorsque la faillite a été rendue publique, tandis que leur famille élargie et leur cercle social ont appris toute l'étendue de l'addiction au jeu qui leur avait coûté des millions. Les 2 femmes ont été contraintes de trouver un emploi pour la première fois depuis des années, occupant des postes de débutants tandis que je gérais un empire commercial d'une valeur de 15 millions de $, un rappel quotidien de la façon dont leur cruauté et leurs droits leur avaient tout coûté. En repensant à ce jour dans la salle de conférence, je me suis rendu compte que grand-mère Rose m'avait donné plus qu'une simple sécurité financière. Elle m'avait appris que le véritable pouvoir consiste à mériter le respect plutôt qu'à l'exiger, et que la vengeance la plus satisfaisante consiste simplement à laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leurs propres choix.
You're getting sleepy. 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 Sleepy.